Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la figurine spéciale BWFC de Sangoku Ultra Instinct ou Sangoku Migate no Gokui. D'ailleurs la vidéo du jour c'est aussi l'occasion pour moi de tester enfin mon micro qui va me permettre d'isoler ma voix et qui va me permettre d'avoir un rendu audio dans mes vidéos de meilleure qualité et beaucoup moins gênant que quand je filmais avec mon téléphone portable. Enfin bref, la figurine du jour s'annonce tout simplement splendide, tout simplement magnifique. C'est Varrock en plus qui nous l'a pondu donc j'ai doublement hâte de la découvrir. Mais comme d'habitude, sans plus tarder, on va faire le tour de la boîte pour découvrir son design. Au niveau du design de cette boîte, on retrouve exactement la même chose que ce qu'on avait avec les autres figurines de la gamme BWFC de chez Banpresto. Donc on a le Tenkaichi Budokai en fond, on a le personnage concerné par cette figurine en premier plan, on a le nom du personnage et le nom de la gamme. La seule petite différence cette fois, c'est comme il s'agit d'une édition spéciale, le nom est doré, donc Ultra Instinct Sangoku, et d'habitude c'est de couleur un peu grisâtre blanche. Mais autrement voilà, le changement de couleur de la police d'écriture c'est la principale différence avec les autres boîtes, sinon on reste dans le même thème graphique. Sur le côté en miniature on a notre personnage de Sangoku en Ultra Instinct, toujours le logo BWFC. Au dos de cette boîte un gros focus sur la figurine de Goku Ultra Instinct totalement badass. Sur le côté de cette boîte on retrouve une autre image promotionnelle de cette figurine. On a la photo de Varrock qui est tout simplement le sculpteur de cette figurine, tout simplement magnifique. Ce monsieur-là, il nous a déjà pondu les Matchmakers de Dragon Ball, il nous a pondu la Trunks de Varrock, la fameuse Mirai Trunks, et maintenant il s'attaque à Sangoku Ultra Instinct. Au-dessus, pas de changement, on a toujours le logo BWFC, mais toujours de couleur or cette fois. On a le sticker de la Toei Animation, et voilà. Comme d'habitude, on va se débarrasser des scotch sur la boîte, donc un de moins, et de 2, et de 3 avec le dernier. Alors, qu'avons-nous là? Hop, on retire les rabats. On va sortir la partie cartonnée pour découvrir la figurine. Voilà. La boîte, on la met de côté pour l'instant. Allez, on sort le monstre. Hop, ça, on s'en débarrasse. Et on a donc notre figurine en 1, 2, 3, 4 parties. Donc la tige, le socle, les jambes et le corps de Goku. À première vue, la figurine a l'air super balèze. Sincèrement, je pensais pas qu'elle serait de si grosses dimensions. Elle a l'air limite plus grande que la Goku en mode Kamehameha normal. On va regarder tout de suite ce que ça donne, mais sans déconner, elle a l'air complètement folle. Bon allez, on traîne pas, on ouvre ça. Hop, tout ce qui est socle et tout, on les met là. Non mais sans déconner, sérieusement, regardez-moi ça. Le sculpt, il est complètement ouf. Le poing, la tête, le corps, hyper baraque. Ça a l'air d'être un truc de dingue. On va vite la monter. Allez, on sort les jambes. Allez, viens petit. Hop, viens par là. On va emboîter ça tout de suite. Allez, c'est parti. Clac, on enfonce bien jusqu'au fond. Et ouais, sans déconner. Sérieusement, je m'attendais pas à une figurine aussi classe. J'avais vu seulement les images promotionnelles. Franchement, quand même, celui qui me dit qu'il n'y a pas du niveau là en termes de figurine, eh ben, je sais pas ce qu'il attend. Regardez-moi ça, donc la musculature du personnage, les fringues déchirées, la couleur elle est totalement classe, il y a plein de dégradés de orange, de jaune, etc. Il y a le poing, regardez-moi ce poing de malade, on a carrément les veines et les plis de la peau qui sont bien reproduits. Et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Alors sur internet concernant cette figurine, j'avais déjà vu quelques images promotionnelles ainsi que la review de Goku Black et de Marty Japan, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Et sincèrement, je m'attendais pas à un tel rendu parce que entre la voir en vidéo et en image et la voir vraiment entre les mains et la voir comme ça devant soi, c'est vraiment incroyable. Enfin bon, maintenant je vais la poser sur son socle et puis on va regarder ça tous ensemble en détail. Voilà. Pour une fois, c'est pas mal foutu, hein. Du coup, la tige s'enfonce bien facilement au fond. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hop, ça on le met là. Et ça, on l'emboîte ici. Et voilà donc le résultat, notre Goku il est monté sur son socle. Et on peut profiter maintenant pleinement de la figurine pour la regarder ensemble dans les moindres détails. Au niveau du sculpt, le truc qui frappe vraiment une fois que vous avez cette figurine entre les mains, c'est tout simplement la musculation du personnage. La figurine est tout simplement massive. Voilà, je pense que c'est vraiment le mot idéal pour qualifier cette figurine. Elle est massive, tout simplement. Mais regardez-moi cette musculation de ouf. Que ça soit les avant-bras, les pecs, les abdos qui ressortent. C'est hyper bien dessiné, hyper bien tracé. Avoir un Goku en figurine aussi baraque, c'est vraiment rare et ça vaut le coup de le souligner. Et je vous laisse d'ailleurs admirer le dos du personnage qui est tout simplement massif. Il est vraiment volumineux. Sans parler bien sûr des muscles, encore une fois derrière les bras, et de ce dos complètement musclé.
Non, franchement, je suis surpris au niveau de la musculation, c'est vraiment du bon Goku à l'ancienne, un peu à la sauce DBZ, surtout au niveau du corps. Sinon, vous l'aurez sûrement deviné, mais l'autre gros point fort de cette figurine, c'est tout simplement son visage. D'ailleurs, pour le comprendre, il y a juste à jeter un œil à la pupille argentée de Goku qui est hyper bien rendue. On a un Goku hyper déterminé avec des oreilles bien tracées, un nez bien tracé, une bouche bien sculptée. On a pas mal de petites égratignures tout au long du visage. Donc sur le front, sur les joues, il y a vraiment pas mal de petites égratignures un peu partout. Les cheveux, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus, mis à part peut-être qu'au niveau du sculpt, on a une petite trace de jointure ici au niveau de la mèche. Et c'est un peu pareil ici au croisement des autres mèches. Ça casse un peu l'apparence des cheveux qui a pourtant une modélisation vraiment impeccable, avec des mèches qui partent un peu en sucette à droite à gauche, comme le Migate no Gokui, comme dans la série. Et les cheveux n'ont pas non plus un effet paquet, donc bravo Banpresto. Et surtout, j'ai envie de dire, merci Varrock de nous avoir pondu un truc pareil. Alors voilà, sur le sculpt, je me suis principalement penché sur la musculation du personnage qui est vraiment incroyable. C'est rare vraiment qu'on voit ça sur des figurines de Goku. Mais après, le reste est aussi incroyable, hein, que ce soit les fringues déchirées de Goku. Au niveau du genou, au niveau de l'autre jambe, c'est pareil, c'est vraiment bien fait, c'est bien rendu. Mais au niveau de la partie basse, voilà, ça reste à peu près dans ce qu'on a déjà eu avec les autres figurines BWFC de Sangoku. Concernant la peinture de cette figurine, encore une fois, c'est de l'excellent boulot de la part de Varrock et de Banpresto. La figurine est impeccable, hein. Il n'y a pas l'aspect brillant et un peu plastique comme on peut le voir sur d'autres figurines de Goku Ultra Instinct. Les cheveux de Goku ont une belle couleur argentée. Avec la disposition des mèches, en fait, on a de jolis reflets. Donc, par exemple, on a des ombres ici, on a des reflets ici, sur les extrémités des pointes. Voilà, c'est vraiment joli suivant comment vous la mettez à la lumière. Ensuite, au niveau de la partie basse de cette figurine, donc le pantalon et les bottes, c'est comme d'habitude, on a un excellent boulot au niveau des couleurs. On a un joli dégradé qui va de orange à orange foncé, voire jaune, au niveau des extrémités et parfois au niveau des plis des vêtements. Et c'est la même chose au niveau des bottes qui bénéficient d'un dégradé qui va de bleu foncé à bleu plus clair au niveau des extrémités. En ce qui concerne la taille de cette figurine, si on la prend de la base jusqu'au haut des mèches, on est à peu près 20 cm. Et si par contre on prend la figurine en diagonale, donc c'est-à-dire du bout des bottes jusqu'au haut des mèches, on arrive à une figurine de presque 25 cm, ce qui reste encore une fois dans la norme des figurines BWFC. Concernant le prix de cette figurine, je trouve que vous la trouverez à prix assez abordable, c'est-à-dire que généralement on la trouve pour l'instant sur internet entre 15 et 20 euros, frais de port parfois inclus suivant les sites. La mienne, je l'ai achetée sur le site Rakuten qui est tout simplement une sorte de Fnac japonais. Je l'ai payé tout simplement 14 000 yens qui fait à peu près 12,50 €. Et avec les frais de port inclus, ça m'a revenu à peu près à 20 €, ce qui reste totalement convenable pour une figurine de cette qualité. Alors je sais que je le dis souvent quand je parle vraiment d'une figurine de qualité qui vaut vraiment le coup, mais jetez-vous dessus si vous avez l'opportunité de mettre la main dessus. La figurine est vraiment incroyable, les finitions c'est vraiment dingue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne. C'est simple, comme ce que vous voyez à l'écran, ça prend vraiment 2 secondes. Un clic et vous ne louperez plus aucune vidéo sur la chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo et vous souhaitez la mettre en avant sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Ça aidera tout simplement la vidéo à être mieux référencée. Puis si vous avez des pages Facebook, etc., n'hésitez pas à prendre la vidéo et la partager pour faire découvrir justement cette figurine qui est vraiment sympathique. Il faut savoir que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter principalement. Donc si vous voulez me rejoindre, tous les liens sont à l'écran et dans la description. Et sur ce, chers amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.